ça va bien. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là, dans ta vie, puis qu'est-ce qui s'en vient. Ben, en fait, là, dernièrement, j'ai eu une offre pour aller jouer en France. Donc, je m'en vais à Meudon, tout près de Paris. Ça s'est passé comment? En fait, c'est après mon stage junior, qui est de 17 à 20 ans. J'ai eu la chance d'avoir un offre des Comètes de Meudon pour aller jouer en France. Puis j'ai accepté l'offre assez rapidement. J'ai une expérience à vivre assez incroyable. Côté hockey aussi, c'est un step qui est encore un petit peu plus haut, donc un nouveau step à relever. Tu es né à Sainte-Julienne, tu as habité à Saint-Jacques, puis là, c'est la première fois que j'imagine que tu vas partir pour la France. Oui, tout à fait. Moi, je suis né à Sainte-Julienne, pas loin de Randin, aux limites de Randin. Puis là, ma mère a été promue là, ici à Saint-Jacques, donc on a déménagé à Saint-Jacques pour sa job. Puis là, maintenant, je suis allé un petit peu là, à Cuba, République dominicaine, mais traverser l'Atlantique au complet, ça va être une première. C'est bon, ça parle français là-bas aussi, ouais. C'est quand même pas si mal. Mais qu'est-ce que tu t'attends là-bas? Ben, honnêtement, je m'attends pas. Alors, je ne veux pas me faire trop d'attente sur l'expérience que je veux vivre là, le plus, quoi, je peux dire ça, le plus librement. Je sais pas quoi penser, ça va être incroyable. Ça fait combien de temps que tu joues au hockey, par exemple? J'ai mis les patins la première fois que j'avais 2 ans. Okay. Donc là, ça fait maintenant 18 ans, bientôt 19 ans là, que j'ai mis les patins pour la première fois là, en arrière de chez nous à Sainte-Julienne. Oui, c'est bien. Après ton stade midget, c'est pas parce que t'es pas repêché junior majeur ou que même si t'es repêché, t'es pas obligé de passer par le junior majeur. Il y a l'alternative aussi qui est universitaire qui est excellente. J'ai pas eu la chance nécessairement d'aller jouer universitaire américain. J'ai eu la chance d'aller à universitaire canadien qui est un très très beau niveau, très fort. Puis je veux dire, c'est pas parce que, comme je disais, t'as pas passé par le junior majeur que tu peux pas faire autre chose. Tu as le côté Europe qui est de plus en plus exploité, le côté canadien, puis c'est un côté là, qui est à découvrir vraiment pour nous. Puis c'est un très très bon calibre. Puis il n'y a rien qui veut dire que si tu vas en France, que jamais tu vas pouvoir percer le côté Ligue nationale ou à ce temps on a la KHL là, qui est côté Russie là, et tout ça, ce côté-là. Dans le fond, moi j'ai un agent là-bas qui s'occupe de moi. Puis eux ils s'occupent de nous. Aussitôt qu'on arrive là-bas, ils nous prennent en charge. Puis ils nous louent un appartement, ils nous voyagent. T'as-tu des revenus? Ben, Junior 3, ça dépend du calibre de joueur que tu es. Là. Ça dépend de l'équipe, le budget qu'ils ont. Il y a des équipes, je te dirais, comme les Sainte-Agathe, Terrebonne, qui vont payer leurs gros joueurs énormément. Qui ont un budget assez incroyable. Sauf que moi, je jouais à Longueuil, puis nous, c'était plus basé sur l'équipement qu'on avait. Tu sais, je veux dire, à Longueuil, nous, notre trainer, il s'occupait du Canadien de Montréal. Donc, on avait tout ce qui est rapporté au Canadien de Montréal, on l'avait, donc on était vraiment privilégiés à ce côté-là, mais on avait un plus petit salaire. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux. Tu veux-tu y aller pour le gros salaire, tu veux y aller pour l'entourage, la famille, qui est pas mal plus axé à Longueuil, et que c'était une équipe qui est reconnue pour gagner. Donc, moi, j'étais allé plus pour ça. Donc, je veux quand même poursuivre mes études, là, même si c'est en France, parce que nous, l'Université de Trois-Rivières et l'Université de Marseille sont affiliés. Donc, il y a une possibilité là, de faire des cours à distance et d'aller faire des examens là, à Marseille. Ah, c'est bon. Fait que tu continues toujours toute la... Mais c'est ça qui est important, tu sais. Il y a combien de pourcentage de joueurs qui vont au Canada, qui vont percer Ligue nationale au Québec? Je parle, il y a à peu près 2% des joueurs qui vont percer. Puis trop de joueurs n'ont pas d'études quand ils, malheureusement, font dire « Ok, non, tu ne perceras pas ». Mais je pense que c'est important d'avoir des études. Regarde, on te souhaite bonne chance là-bas. Puis si tu peux nous donner des nouvelles une fois de temps en temps, ben, on est sur la plume. Fait que on trouverait ça belle fun d'avoir des nouvelles de toi là-bas. Ben, c'est sûr que je vais vous en donner. Merci beaucoup. Hey, merci. Merci à vous. Ça fait super plaisir. Félicitations. Merci.